Salut les passionnés, aujourd'hui on va parler Formule 1 et je vous explique tout de suite pourquoi il est temps de se mettre ou de se remettre à la Formule 1 en 2022. La Formule 1 se modernise et entre dans le 21e siècle. Pour 2022, les règles changent pour offrir plus de spectacles, plus d'événementiels, plus d'égalité au sein des écuries et ajouter à ça une sélection folle de pilotes prometteurs et des constructeurs déterminés et on obtient un cocktail spectaculaire, en tout cas je l'espère. Allez, je vous explique tout de suite sans entrer dans les détails techniques. Comme je vous le disais, la FIA, ceux qui gèrent la F1, veulent offrir plus de spectacles, et pour ça, la solution est simple, il faut plus d'action. Plus de dépassements, plus d'opportunités pour chaque pilote de briller. Pour répondre à la problématique, voici quelques changements majeurs. Tout d'abord, le budget. Un plafond de coût sera fixé à 175 millions de dollars par équipe et par an, et s'applique à tout ce qui couvre les performances en piste à l'exclusion des coûts de marketing, des salaires des pilotes et des 3 meilleurs employés de toutes les équipes. Ce changement sera fait dès 2021. Le but est que les plus grosses équipes ne soient pas avantagées dans la course à la performance, et toujours dans le but de réduire les coûts, le nombre d'heures en soufflerie que chaque équipe peut effectuer chaque semaine a été réduit. Côté technique, ça représente un gros challenge et j'ai hâte de voir ça. En parlant technique, on va parler du plus gros changement. Les voitures. Radicalement nouvelles, avec un nouveau look plus dans l'air du temps, elles obtiennent un style plus épuré. Carrosserie généreuse, aileron avant simplifié, aileron arrière plus large, aérodynamisme accru, suspension simplifiée et pneus à profil bas avec des jantes de 18 pouces. On parle même que les jantes soient équipées d'un panneau d'affichage à LED rotatif afin de fournir des informations aux spectateurs, tandis qu'un panneau d'affichage de carrosserie est également proposé pour la même raison. Mais le changement n'est pas seulement esthétique, et je vous explique encore une fois sans trop entrer dans les détails les effets recherchés sur les voitures. Dans un premier temps, le changement principal concerne l'aérodynamisme, facteur essentiel en F1, pour permettre aux voitures de se dépasser plus facilement et de coller à la route dans les virages. Fini le fond plat, en dessous des nouvelles F1, ça ressemblera à une aile d'avion dans le but d'augmenter l'appui au sol. Ceci a deux effets. Pouvoir coller à la route dans les virages et faciliter le dépassement, mais surtout la traînée d'air dite sale à l'arrière de la voiture est réduite, ce qui permet à la voiture qui suit de ne pas perdre trop en performance, encore une fois pour offrir plus d'opportunités de dépassement et donc de spectacle. Les nouvelles roues de 18 pouces au lieu de 13 sont à la base purement esthétiques, mais vont représenter un vrai challenge technique. D'une part pour Pirelli qui devra offrir une gomme performante sur une surface plus grande, et croyez-moi c'est un sacré défi, et d'autre part pour les constructeurs. En effet la taille des roues peut causer des problèmes pour refroidir la gomme ou les freins. Plus de prise d'air, ce qu'on appelle la traînée, ce qui ralentit la voiture, bref de gros défis pour les ingénieurs. De plus, les couvertures chauffantes seront bannies et justement, j'allais y venir, le matériel. Dans un souci économique mais aussi d'offrir plus de compétition entre les écuries, beaucoup de pièces seront standardisées par la FIA et donc impossibles à modifier par les constructeurs. On parle ici de systèmes de carburant simplifiés, de radiateurs simplifiés, un gel de la spécification des boîtes de vitesse pour 5 ans, l'interdiction de la suspension hydraulique, des écrous de roues standardisés, un matériel de changement de roue standardisé, des freins standardisés, bref, beaucoup de changements et de défis pour les écuries. Car faire des ailerons performants avec peu de temps en soufflerie et trouver des solutions à tous les changements en 2022 va représenter un défi colossal et j'ai hâte de voir comment les équipes vont relever ces défis. Côté événementiel et médias, la FIA mettra un gros point d'honneur à l'événementiel autour des courses, je le précise mais c'est déjà le cas depuis quelques temps. En conclusion, la F1 en 2022 deviendra de plus en plus compétitive et spectaculaire. Et en tant que fan rookie de la F1, j'attends avec impatience de voir le résultat de ces changements. C'est un tournant majeur dans le monde de la Formule 1 qui promet d'offrir des courses spectaculaires. Je suis passé très rapidement sur les modifications car il y en a un tas, que ce soit sur les véhicules ou le règlement, mais si vous voulez vous mettre à la F1, c'est le bon moment. 2021 sera une année transitoire, idéale pour démarrer avec beaucoup de nouveaux pilotes. Côté écurie, Renault devient Alpine et Racing Point devient Aston Martin. Pour terminer, la F1 est un sport très technique avec de gros défis mécaniques mais aussi de logistique. Et c'est très intéressant quand on se penche sur le sujet. Je vous conseille de regarder la série sur la F1 qui est sur Netflix pour en comprendre tous les enjeux.
De plus, elle est extrêmement bien réalisée, même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, vous l'aimerez, je vous le garantis. Et si vous êtes plutôt film, je ne peux que vous conseiller le film Rush, tiré de la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt, un chef-d'œuvre. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ces changements, ça m'intéresse énormément de savoir si je suis le seul hyper hypé par ce relifting de la F1. Sur ce, je vous dis à bientôt les passionnés.